Hey, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme. Alors, comme promis, la session live pour le mois de juin sur la perte de poids, donc qui va être entièrement consacrée à la rétention d'eau. Hein, on va essayer de réduire un peu le sujet pour pas qu'il y ait trop de questions qui partent dans tous les sens. Donc, si vous avez une question sur la rétention d'eau, si c'est un problème qui vous concerne, si vous avez besoin d'avis, de solutions, voilà, venez poser votre question en direct, vous la mettez en commentaire et je vous réponds en live. Alors, comme d'habitude, on va commencer, ça fait partie du fonctionnement par les questions que m'ont posées les membres par mail, puisque ça fait partie de leurs avantages. Et ensuite, je réponds à toutes les questions qui m'ont été posées en commentaire. Alors, par contre, n'hésitez pas, si vous avez une question sur le thème qu'on est en train d'aborder, de la poser en même temps. Comme ça permet de ne pas s'éparpiller. Et si moi, je vois que c'est relié, puisque j'ai vos commentaires en direct, si moi je vois que c'est relié avec ce que je suis en train de traiter, je vous réponds dans la foulée. Donc voilà, ça fait partie des avantages de membre et je vous rappelle que pour devenir membre, il suffit de vous inscrire gratuitement sur le site coachonwall.com et vous pouvez m'avoir par mail pour me poser votre question. Et en plus, vous aurez 5 vidéos complètes qui vous permettront de commencer à perdre du poids, hein, en essayant de voir ce que vous pouvez faire au niveau du sport et au niveau de la nutrition. Alors, comme c'est un live qui est exclusivement réservé à la rétention d'eau, je vous mettrai en commentaire un lien vers une vidéo que j'ai fait il y a quelques années maintenant, je crois, sur la rétention d'eau qui vous explique le phénomène pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. Et parce que quand on comprend comment ça fonctionne, après on a beaucoup plus de facilité pour gérer le truc. Allez, on commence. Une question alors de Chantal d'abord qui nous demande comment puis-je soulager mes jambes? Rétention d'eau et mauvaise circulation. Alors, la première solution, c'est l'activité physique. Voilà, c'est un secret pour personne. En fait, l'activité physique va relancer la circulation par principe, mais surtout va faire sécréter un tas d'hormones comme l'adrénaline, la noradrénaline, etc., qui font partie du paysage hormonal qui va vous permettre justement de remettre un peu tout à l'équilibre et donc va limiter les phénomènes de rétention d'eau. Quand je parle d'activité physique, je parle d'activité physique régulière. Je vous dis pas que si vous avez un problème de rétention d'eau, ce qui peut être le cas en ce moment avec les grosses chaleurs qu'on est en train de subir, vous faites un peu d'activité physique et ça va aller mieux. Effectivement, ça va aller mieux relativement rapidement, mais c'est pas ce qui va soigner le phénomène dans le fond, d'accord? C'est juste une question de forme, là. Si vous avez une activité physique régulière, vous aurez beaucoup moins de problèmes de circulation et donc beaucoup moins de problèmes de rétention d'eau. Voilà. Donc c'est vraiment l'activité physique sur la rétention d'eau, ça agit, mais il faut vraiment le considérer dans le temps. Il faut que l'activité physique devienne quelque chose qui fasse partie de votre hygiène de vie. Euh, même si c'est juste 20 minutes, quasi quotidiennement, ou un jour sur deux, 20 minutes de marche, ça peut vous aider à pallier au problème. C'est pas obligé de faire une séance d'1 heure et demie à fond tous les jours. Voilà. Ensuite, effectivement, il y a la nutrition. La nutrition est responsable aussi d'énormément de problèmes qui vont causer la rétention d'eau, particulièrement l'accumulation de sel. Vous savez que si vous mangez trop salé, vous allez avoir un excédent de sel dans vos tissus, et par conséquent, pour rétablir l'équilibre, l'organisme il n'a pas forcément d'autres moyens sur le moment que de faire sortir de l'eau de la circulation sanguine pour l'amener dans les tissus. Voilà, ça va lui permettre de réduire un peu cette concentration en sel. Si vous réduisez votre consommation en sel, vous allez réduire les sels de vos tissus, et donc l'eau n'aura plus besoin de passer dans ces tissus-là, et encore moins d'y rester, et donc du coup vous allez moins garder l'eau. Donc ça, c'était la deuxième plus grande raison. Après, donc Chantal me demande que faire contre ça. Vous avez, outre le fait donc de faire attention à votre alimentation et l'activité physique, vous avez tout un tas d'aides complètement naturelles qui peuvent vous aider. Comme la rétention d'eau, comme son nom l'indique, c'est une accumulation d'eau. Vous pouvez utiliser des diurétiques naturels, comme le thé vert ou les infusions. Il y a plein d'infusions qui sont diurétiques, comme les infusions de pissenlit ou d'hibiscus, que j'utilise beaucoup dans les programmes personnalisés, qui vont vous permettre de vous débarrasser de l'eau en trop. Après, si vous ne soignez pas les causes profondes du phénomène, vous aurez que très peu ou pas du tout de résultats, ou un résultat qui va être sur le moment et plus après. Mais c'est pareil, les tisanes, tout ce qui est thé vert, et on parlera tout à l'heure de la détox, ou même la vigne rouge, qui peut vous aider sur la circulation sanguine, ce sont des choses qui agissent à long terme.
Faut pas considérer que parce que vous avez les jambes lourdes le mardi, vous faites mercredi, jeudi des tisanes et du thé vert et que fin de semaine pour le week-end vous êtes ok. Ça marche pas comme ça. La rétention d'eau c'est quelque chose qui s'installe avec le temps et donc en prévention derrière, vous devez avoir une certaine régularité dans tout ce qui peut l'endiguer. Donc je vous conseille les tisanes régulièrement, la vigne rouge régulièrement. De toute façon, ce sont des choses naturelles qui ne peuvent pas vous faire de mal. Ensuite, juste au niveau de la sensation, on peut aussi agir sur la circulation avec de l'eau froide. Si par exemple vous finissez la douche avec un coup de jet d'eau fraîche sur les jambes, uniquement sur les jambes, sur le bas du corps, vous allez relancer la circulation dans le bas du corps et donc vous allez avoir moins de problèmes, moins de rétention d'eau et encore une fois à long terme. C'est pas sur une ou deux douches que vous allez avoir des résultats. Essayez de le faire vraiment dans la durée. Alors juste 2 minutes, je reviens. Alors, je suis désolé pour le son que vous entendez peut-être derrière, mais c'est juste que, je vous explique en fait, c'est juste qu'il fait un peu 40 degrés chez moi. Si j'ouvre les fenêtres, on a les bruits des voitures parce que j'ai la route à côté. Mais si je mets pas le ventilateur, il y a un risque imminent de décès pour moi. Donc, je voulais essayer sans, ça marche pas, je suis en train de dégouliner. Donc voilà, désolé pour le bruit de fond, mais c'est le ventilo. Donc, ouais, jambes lourdes, on avait dit de l'eau froide. Voilà, de l'eau froide sur les jambes, ça va relancer la circulation et ça va vous permettre d'éliminer le phénomène à long terme. Idem, essayez un maximum de garder les jambes en l'air quand vous pouvez, plutôt que, si vous êtes chez vous, plutôt que de rester en position assise avec les jambes en bas. Essayez de vous allonger ou même de vous asseoir, mais de mettre les pieds surélevés. Idem, ça va relancer la circulation vers le haut du corps, ça va permettre de mieux circuler et donc ça va vous enlever la sensation de jambes lourdes. Mais encore une fois, dans tout ce qui est tisane pour les diurétiques ou là avec ce petit truc de l'eau froide, on ne va soigner que les symptômes. Si vous voulez vraiment soigner la cause de la rétention d'eau, c'est activité physique régulière et surtout faites attention à votre alimentation. Aux excès de sel, il y a plein d'autres choses dont on va parler par la suite. Peut-on se débarrasser, donc c'est une question de Neymar, peut-on se débarrasser du phénomène de rétention d'eau avec les jus détox? Alors oui, paradoxalement, on n'associe pas vraiment la détox avec la rétention d'eau, et c'est un tort, parce que les jus détox, donc qui sont à base de citron, moi j'utilise beaucoup le citron et le vinaigre de cidre dans les programmes personnalisés et le coaching à distance, mais vous pouvez utiliser tout un tas d'autres choses, le ginseng, le guarana, il y a plein d'autres choses qui vont vous permettre de détoxifier un peu votre organisme. Les jus détox vont aider le corps, votre corps, à se débarrasser de tous les radicaux libres qui sont présents dans les tissus. Les radicaux libres, c'est en quelque sorte les déchets de tout ce qui est réaction métabolique que votre corps fait tous les jours, constamment. En fait, ces déchets sont éliminés, vous le savez, donc en grosse partie par l'urine ou par la transpiration. Donc il faut que ça repasse dans la circulation sanguine pour après être évacué. Et donc c'est en fait de l'eau qui sort de la circulation sanguine et qui va venir rincer tous ces tissus, repasser dans la circulation sanguine pour être évacué. Si vous aidez votre corps avec des molécules qui vont pouvoir, en gros, ramasser ou anéantir plus de radicaux libres, vous allez avoir la possibilité, par la détox, de limiter la quantité d'eau qui passe dans les tissus ou qui y reste, et donc limiter la rétention d'eau. Donc paradoxalement, comme je le disais, on ne pense pas forcément à la détox pour la rétention d'eau, mais c'est quelque chose qui est très efficace. Et encore une fois, n'envisagez pas, il est long ce mot, n'envisagez pas la détox comme quelque chose d'aigu, c'est-à-dire quelque chose à l'instant T. Vous faites de la rétention d'eau, vous faites une détox. Pourquoi pas faire des détox une fois par semaine? Ça fait 52 détox par an, c'est pas énorme, et ça va vous permettre sur la régularité de ne pas faire apparaître le phénomène de rétention d'eau. Ce que j'essaie de vous faire comprendre là, c'est que la rétention d'eau, c'est un phénomène qui s'installe avec le temps. Donc c'est pas parce que vous faites 2 semaines détox une fois par an ou que vous faites une heure d'activité physique par mois ou que vous faites un jeûne intermittent ou quoi que ce soit, mais que c'est ponctuel, que vous allez régler le problème. Vous allez peut-être atténuer les symptômes, comme le fait de passer les jambes sous l'eau froide ou de mettre les jambes en l'air, mais la cause profonde, elle, n'est pas réglée. D'accord? Donc on reste sur l'activité physique et la nutrition, hein, l'excès de sel dont on a parlé
sur la première question. Et il y a autre chose aussi qui va vous permettre d'éliminer cette rétention d'eau grâce à la détox. C'est que souvent tout ce qui est détoxifiant va aussi rétablir l'équilibre. Vous savez que votre corps a un équilibre acide-base, qu'on appelle l'équilibre acido-basique, hein, c'est super original, où en fait votre corps tend vers la neutralité, c'est-à-dire vers un pH qui doit être neutre. Nous, surtout dans nos sociétés occidentales, on consomme énormément d'aliments acidifiants. Alors, ne confondez pas aliments acides et aliments acidifiants. C'est deux choses complètement différentes, d'accord? Le citron est un acide, est un aliment acide, mais c'est pas forcément quelque chose qui est acidifiant pour l'organisme. On y reviendra dans un article et une vidéo sur le blog de Coach on Web. Donc, on a une alimentation qui est acidifiante, c'est-à-dire que la plupart des organismes sont acides, parce qu'on consomme trop de viande, surtout trop de viande rouge, on consomme beaucoup trop de sucre, beaucoup trop de sel, etc. Et donc, on a le corps qui est acide. Le seul moyen rapide pour votre organisme de faire revenir à un pH neutre, c'est d'utiliser l'eau, qui elle aussi a un pH neutre, et donc de faire sortir l'eau que vous buvez de la circulation sanguine pour la faire aller directement dans les tissus. Comme ça, ça va permettre, si vous voulez, de diminuer la concentration d'acide et donc de se rapprocher vers un pH neutre. Donc, au niveau de l'alimentation, vous devez faire très attention à ne pas consommer aussi des aliments qui sont acidifiants. Et encore une fois, hein, je vous dirai, je vous ferai un article là-dessus parce que c'est un sujet qui est super intéressant. Et essayez d'avoir une alimentation qui est plutôt basique, d'accord? On y reviendra, on y reviendra. Et encore une fois, donc la prévention avant le fait de soigner les symptômes. Plus vous allez faire des efforts dans le temps, donc que ce soit sur l'activité physique et sur la nutrition, moins vous verrez le phénomène apparaître, et donc moins vous aurez à lutter contre ce phénomène. D'accord? Si vous faites de la rétention d'eau depuis plusieurs mois, c'est pas que c'est trop tard, mais ne vous attendez pas à ce que ça disparaisse en 2 semaines. C'est pas possible. Alors, une autre question de Myriam, comment se débarrasser de la rétention d'eau naturellement sans prendre des compléments chimiques? J'ai un peu résumé ton mail, hein, Myriam, tu m'en veux pas parce qu'il était long. Donc j'en ai fait une question succincte, mais en gros c'était ça. Alors, si vous suivez Coach on Web depuis un certain temps, vous savez que tout ce qui est chimique, médicamenteux, etc., moi j'utilise pas. Voilà. En termes de compléments alimentaires, après il ne faut pas tout diaboliser. Il y a aujourd'hui des compléments alimentaires qui sont entièrement sains, naturels et bio. Et heureusement, ça se développe de plus en plus. Ce qui est la preuve que les consciences s'éveillent. C'est notamment le cas du partenaire avec lequel je travaille, Force Ultra Nature, qui ne propose que des compléments alimentaires biologiques. Donc sans problème. Si vous trouvez sur ce site, et je crois que c'est le cas, des compléments détox, des compléments à base de vignes rouges, etc. pour la circulation, ce sera entièrement biologique. Donc il n'y a aucun problème à ce niveau-là. À ce sujet, je vous rappelle que le code promo sur Force Ultra Nature a changé. Hein, pour avoir 10% de réduction, c'est Coach on Web 1 maintenant. Donc voilà. Sans prendre, après, peut-être que Myriam, tu disais sans prendre de compléments du tout, et c'est ton choix, si tu veux pas prendre de compléments pour lutter contre la rétention d'eau. Tu peux, comme on l'a dit, utiliser donc les diurétiques naturels tels que le thé vert, les infusions d'hibiscus, de pissenlit que j'utilise beaucoup. Tu peux mettre de l'eau froide sur les jambes, tu peux mettre les jambes en l'air. Tout ça, ce sont des choses qui vont t'aider à lutter. Mais le meilleur moyen vraiment pour lutter contre la rétention d'eau, c'est l'activité physique. Nos corps, biologiquement parlant, physiologiquement parlant, ne sont pas faits pour être sédentaires. La position assise, c'est pas une position qu'on peut naturellement tenir pendant des heures. Or, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent derrière un bureau ou qui passent beaucoup de temps dans les transports en commun, etc., on est quand même assis la plupart du temps. Et c'est pas forcément quelque chose de sain. Donc il ne faut pas envisager l'activité physique comme simplement un loisir. C'est quelque chose dont votre corps a besoin et vous devez essayer de l'inscrire quotidiennement dans un cadre d'hygiène de vie. Même si c'est 20 minutes, une demi-heure par jour ou 20 minutes, une demi-heure tous les 2 jours, c'est quelque chose qui doit faire partie de votre vie. Parce que, encore une fois, toutes les hormones que vous sécrétez pendant l'activité physique, que ce soit l'adrénaline, la noradrénaline, etc., vont favoriser la sécrétion d'autres hormones comme la sérotonine. Bon, on va pas rentrer dans les détails, mais si vous voulez, va faire que le paysage hormonal va être équilibré et donc il n'y aura pas de dysfonctionnement
tel que la rétention d'eau, qui est juste un léger dysfonctionnement. Voilà. Alors, question suivante, une question de Marie-France. J'ai fait beaucoup de rétention d'eau, du jour au lendemain, j'ai grossi d'1 kilo. Que faire? Alors, la première chose à faire, Marie-France, c'est de ne jamais se peser tous les jours. Et je pense que c'est quelque chose que vous savez puisque vous faites partie de ceux que je suis en coaching à distance avec la méthode Coach on Web. Si on fait un bilan toutes les semaines, si vous recevez un mail de bilan toutes les semaines pour qu'on fasse le point, c'est pas pour rien. Si vous vous pesez tous les jours, il y a trop de fluctuations corporelles qui peuvent engendrer, sur le plan hormonal ou métabolique, qui peuvent engendrer des variations sur la rétention d'eau et sur le poids. C'est pour ça que je vous demande de ne vous peser qu'une fois par semaine. Et c'est aussi pour ça que je demande aux gens, s'ils le peuvent, de se peser uniquement le vendredi et pas en début de semaine. Pourquoi? Parce que dans tous les programmes personnalisés que je fais avec la méthode Coach on Web et le suivi à distance, j'autorise un, voire deux cheat meals, c'est-à-dire des repas où vous pouvez vous permettre de manger absolument ce que vous avez envie sans vous soucier du plan alimentaire que vous avez eu. Et au cours de ces repas, souvent, comme on se fait plaisir, on mange soit des aliments qui sont acidifiants, on vient d'en parler, soit des aliments qui sont trop salés, trop sucrés, trop gras, etc. Et par conséquent, le lendemain, 24 heures, 48 heures, on a des problèmes de rétention d'eau. Ce qui fait que si vous faites ça le week-end en général, puisque c'est ce qui se passe, vous relâchez un peu la pression le week-end, le lundi ou le mardi, vous avez des valeurs qui ne sont pas forcément le reflet de votre véritable poids ou véritablement de ce que vous êtes. Et c'est dommage. Donc, c'est pour cette raison que je demande aux gens de se peser le vendredi plutôt que le lundi, et surtout de ne pas se peser tous les jours. Voilà, ça c'est très important. C'est important pour une autre raison, Marie-France, parce que le stress engendre la rétention d'eau. Quand vous stressez, quand vous voulez perdre du poids, en règle générale, vous êtes focalisé sur votre poids, même si j'arrête pas de vous rappeler que c'est pas une donnée absolue, qu'il y a plein d'autres critères à prendre en compte. Mais bon, vous focalisez sur le poids. Et si vous vous pesez tous les jours, si vous voyez trop peu de variations, ou des fois vous stagnez, des fois vous reprenez un peu plus, vous perdez un peu plus, etc. En fait, c'est un véritable yo-yo émotionnel qui va créer du stress. Et le stress, si vous voulez, c'est un processus qui engendre une très forte sécrétion de cortisol qui a pour vocation, en gros, de faire faire de la rétention d'eau. Si vous voyez l'image de loin, plus vous regardez la balance, plus vous stressez, plus vous faites de la rétention d'eau, et plus vous faites de la rétention d'eau, plus vous ralentissez votre progression. Plus votre progression est ralentie, plus vous stressez, etc. Vous voyez où je veux en venir. Donc en fait, vous êtes, parce que vous vous pesez tous les jours, vous êtes la cause du ralentissement de votre progression sur votre perte de poids. Et c'est dommage. Donc, faites ce que vous avez à faire sur la semaine. Là, en plus, vous avez votre programme personnalisé de sport et de nutrition. Donc, faites-le sur la semaine. On fait un bilan toutes les semaines. Et là, on voit ce qu'il faut qu'on règle ou pas, qu'on fasse des réglages ou pas. C'est peut-être le cas. Le suivi est là pour ça, de toute façon. Mais ne vous pesez pas tous les jours, parce que le stress va augmenter la rétention d'eau. Et encore une fois, voilà, comme je vous le disais aussi dans une autre question un peu plus tôt dans cette vidéo, essayez de prévoir tout ce qui est activité physique et nutrition, y compris les petites astuces sur le long terme. Marie-France, vous m'aviez déjà parlé de ce problème de rétention d'eau, c'est un problème qui est récurrent chez vous, et comme je l'ai dit, un problème qui a mis des mois, voire des années à s'installer. Vous ne pourrez pas en 2 semaines, même voire un mois, vous en débarrasser totalement. Ça va prendre énormément de temps pour que votre corps retrouve les bons réflexes, qu'on réadapte, qu'on retrouve l'équilibre. Voilà. Il faut concevoir qu'il y a certaines choses qui prennent du temps. Alors, je sais qu'on est dans une société où avec le numérique, avec les tablettes, etc., il suffit d'appuyer. C'est pas mal ça, hein. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour que l'application s'ouvre et que ça fonctionne. Et le corps humain, il a un fonctionnement qui est basé sur un cycle un peu plus naturel et un peu plus qui demande un peu plus de temps. Okay, c'est comme si vous me disiez comment je peux faire pousser un arbre plus vite. Est-ce que je peux tirer dessus? Est-ce que je peux non. Encore une fois, vous pouvez mettre de l'engrais, mais on a vu que l'engrais, maintenant avec le recul qu'on a, c'est pas forcément des bonnes choses. Donc, il faut simplement laisser le temps de faire les choses. Mais je vous promets que si vous êtes régulière dans la nutrition, l'activité physique, avec toutes les petites astuces qu'on a données avant,
et que vous inscrivez vos efforts dans le temps, je vous promets que vous aurez des résultats. Question suivante. Alors, c'est une question d'Isabelle qui m'a envoyé un long mail, donc je vais dégrossir, qui me dit en gros, je mange sainement, donc pas de sel, etc. Je prends des douches froides, et pourtant j'ai les jambes gonflées. Alors, y a-t-il un secret? Alors, la première chose, c'est que très souvent, je dis que l'alimentation est responsable de 80% des résultats que vous pouvez avoir. Ça, vous me l'avez souvent entendu dire, et c'est vrai, hein. Mais pour ce qui est de la rétention d'eau, l'activité physique est quand même relativement très importante aussi. Vous ne pourrez pas vous débarrasser de la rétention d'eau. Je vous dis ça, Isabelle, peut-être que vous en faites, hein, mais comme vous m'en parlez pas dans le mail, je suis obligé de répondre comme ça. Ne mettez pas de côté l'activité physique parce que c'est vraiment quelque chose d'indispensable pour vous débarrasser de l'eau en excès. Ça va vraiment relancer la circulation et c'est vraiment quelque chose qui a le plus gros impact sur la rétention d'eau. Et encore une fois, on l'a dit et redit, ne considérez pas que faire une ou deux séances par semaine, ça pourrait suffire. Il en faut un peu plus. Il faut vraiment que ce soit quotidien ou quasi quotidien, un jour sur deux. Même si c'est 20 minutes de marche, vous vous garez plus loin quand vous avez une course à faire, vous faites l'aller-retour en marchant, un peu vite, c'est mieux. Ou vous essayez d'avoir, je sais pas, une activité, même si c'est ludique, c'est pas grave. Mais on n'est pas fait pour être sédentaire, donc si vous voulez enlever tous les petits dysfonctionnements, les petits dérèglements que cause la sédentarité, il faut vraiment essayer de bouger. Voilà. Là, ça va être les beaux jours. Enfin, c'est les beaux jours déjà chez nous. Je sais pas ceux qui nous regardent d'ailleurs en France ou dans d'autres pays. Essayez de profiter un maximum. Sortez, essayez de bouger, faire des randonnées, de nager si vous êtes à la plage ou en piscine. Voilà, essayez vraiment de bouger un maximum si vous êtes encore confronté au problème de rétention d'eau. Mais même si vous n'êtes pas, ça ne peut pas vous faire de mal. Euh, voilà. Donc, je sais plus du tout où j'en suis. Voilà, si. Et ce que je voulais vous dire aussi, Isabelle, c'est que dans votre mail, vous me dites je mange sainement. Il faut savoir un truc à propos de cette expression, je mange sainement. Et encore une fois, c'est peut-être pas votre cas, Isabelle, mais comme je vous connais pas sur le plan personnalisé, je peux pas savoir. Il y a beaucoup de gens qui, quand ils adhèrent au coaching en ligne avec le suivi personnalisé, la première étape, c'est la réception du questionnaire. Les gens reçoivent un questionnaire où ils me donnent leurs habitudes alimentaires. S'ils ont l'habitude de manger, une journée type, leurs aliments préférés, etc. Pour que je puisse essayer de coller au mieux avec ce qu'ils font et que je puisse voir où sont les erreurs. Et il y a énormément de gens qui me disent moi je comprends pas, je mange sainement mais j'arrive pas à perdre du poids. Et quand on regarde de près ce qu'ils mangent, en fait on se rend compte qu'il y a beaucoup d'erreurs. Pourquoi? Parce que les gens pensent que manger des aliments sains, donc bio, des légumes, des choses comme ça, c'est forcément manger sainement. Et c'est pas forcément vrai. Parce que si vous mangez un aliment sain, mais au mauvais moment dans la journée ou en mauvaise quantité, ben, c'est pas forcément bon pour votre équilibre physiologique global. Donc il faut se méfier quand on dit je mange sainement, etc. Il faut vraiment être sûr que ça correspond bien à votre âge, à votre activité physique, qu'elle soit professionnelle ou sportive, à votre dépense énergétique quotidienne en fonction de ce que vous faites dans la journée, etc. Il y a plein de choses à prendre en compte euh, quand on dit qu'on mange sainement. Voilà. Parfois il y a des erreurs. Souvent, c'est des erreurs au niveau de l'équilibre acido-basique dont on a parlé. Il y a une consommation d'aliments acides qui est beaucoup trop supérieur, acidifiant, pardon, c'est différent, qui est beaucoup trop élevé, qui est supérieur à la consommation d'acides d'aliments. Je vais y arriver, je vous jure, je vais y arriver, d'aliments basiques. Et donc du coup, l'équilibre n'est pas respecté et il y a un petit phénomène de rétention d'eau pour réduire le pH de l'organisme. Voilà. Alors, on va peut-être pas avoir le temps pour les questions. Donc, si vous avez des questions sur la rétention d'eau, c'est en commentaire maintenant, parce que sinon, il va falloir que j'arrête. La dernière question, c'est une question de Maëva qui me dit je suis enceinte, comment faire pour éviter d'avoir des boudins au bout des pieds, au bout des bras. Alors, Maëva, la réponse, en fait, c'est l'accouchement. C'est-à-dire que je peux pas vraiment te donner d'astuces sur ce moment-là de ta vie parce que la rétention d'eau fait partie du processus. Toutes les astuces qu'on a dit au début,
que ce soit la marche, que ce soit donc l'activité physique, hein, que ce soit la nutrition, mais la nutrition, je sais que tu fais gaffe, ou les tisanes, donc thé vert, les tisanes, les infusions, hein, pissenlit, hibiscus, vigne rouge, etc. Tout ça, c'est des choses qui vont t'aider. Les douches froides sur les jambes, sur les bras aussi, mettre les jambes en l'air, c'est des choses qui vont t'aider. Mais la rétention d'eau, si tu veux, vu le paysage hormonal dans lequel tu es en ce moment, elle fait partie du processus. Un peu comme, si tu veux, comme les nausées au début de la grossesse. Ça fait partie du truc et il n'y a pas vraiment de choses qu'on peut faire contre ça. Donc quand je te dis l'accouchement, c'est à la limite de pas être une vanne. Il faut juste patienter un petit peu et à la limite dire à Ben qui t'emmène marcher un maximum. Voilà, bon, on va terminer parce que vous savez, il faut que je limite un peu le format de ces vidéos-là. Donc j'espère que ça vous a plu, que j'ai répondu à un maximum de questions sur la rétention alimentaire, sur la rétention d'eau, et que vous aurez la possibilité de régler le problème. Juste une petite surprise que je gardais pour ceux qui voient la vidéo jusqu'au bout, pour vous remercier de faire vivre, de m'envoyer vos questions par mail, etc., de faire que ces sessions live sont possibles. Je vous donne un code promo. J'ai créé un code promo qui est le code promo live juin et qui vous permet, en fait, si vous faites une commande de programme personnalisé dans la journée, donc vous avez jusqu'à ce soir 23h59. Si vous faites une commande, je vais vous mettre le lien pour faire la commande juste dans les commentaires, en premier commentaire. Vous aurez, au lieu d'avoir 3 mois de suivi complet, en plus de votre programme d'entraînement personnalisé, de votre programme de sport et de votre programme de nutrition personnalisé, au lieu d'avoir 3 mois de suivi, vous aurez 4 mois de suivi complet. Voilà, c'est juste voilà, pour vous remercier de regarder la vidéo jusqu'au bout, de les faire vivre et puis de soutenir Coach on Web voilà, depuis le début pour certains, parce que j'en vois certains qui rejoignent la vidéo et qui sont là depuis plusieurs années et ça fait plaisir. Voilà, donc le code promo c'est LIVEJUIN, L-I-V-E et juin comme le mois, tout attaché en majuscule. 4 mois de suivi au lieu de 3 mois. Voilà, je vous dis au mois prochain pour la prochaine session live et puis voilà, profitez bien du week-end. Allez, ciao.